Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui des attaques, les attaques vibratoires dans l'invisible, entre guillemets. Comment ça fonctionne? Alors, comme d'habitude, je vous fais part de mes expériences, ma conscience, chacun en fait ce qu'il veut, je cherche à convaincre personne. C'est juste que je vous partage ce que je vis et ce que j'ai conscientisé en termes de ce que j'appelle parfois avoir des attaques. Alors, ça va être tout simple, je vais vous donner des exemples d'attaques qui touchent dans la matière. C'est-à-dire que c'est un impact sur le physique, sur la matière. Il y a différentes attaques psychologiques qui interagissent sur le mental. Et puis, selon ce qui vient vers vous et qui vient créer du déséquilibre, donc interagir sur votre matière, eh bien, voilà, il y a différentes fréquences. Moi, j'appelle ça des fréquences. Voilà, que ce soit une entité, que ce soit des instances extraterrestres, que ce soit un être humain inconscient ou conscient. Parce qu'en fait, une attaque, c'est tout, c'est plein de choses pour moi, ou ce que certains appellent la magie noire aussi. En fait, c'est quelque chose de, entre guillemets, mal intentionné. Et donc, la mal intention, eh ben, on est tous mal intentionnés, sans s'en rendre compte. Dès lors où on juge quelqu'un, on est mal intentionné. Le jugement, c'est un avis négatif qu'on va porter sur quelqu'un, quelque chose, un événement, dans le passé, dans le futur, dans le présent. Une appréciation négative, c'est de l'énergie. Je le rappelle toujours et encore, dès qu'on pense quelque chose, et qu'on pense quelque chose, on pense à quelque chose, ça fait un focus, voum. Donc l'énergie va négative, parce que l'énergie négative, ça vibre très lentement, ça fait comme une boule. Imaginez, vous êtes en train de fabriquer une boule de canon, une boule de fusil, ou une boule de ping-pong, ou selon l'intensité de la malveillance. Si c'est très 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 malveillant, que vous avez une grosse haine, ou une très grosse colère, eh bien ça devient de plus en plus dense, c'est très 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 dense, c'est-à-dire que ça se met à circuler lentement, et puis toute l'énergie, et ça fait pouf, c'est projeté sur quelqu'un contre qui vous êtes en colère, contre qui vous proférez des insultes, contre qui vous êtes en réaction, contre qui vous vouez de la haine. Soyez certain que vos ressentiments sont perçus, sont reçus, sauf que ça dépend de la sensibilité de chacun. Alors bien évidemment, je vais vous parler de ma sensibilité et des différentes attaques entre guillemets. Alors je vais appeler ça projection négative ou attaque quand vraiment il y a des choses très importantes qui viennent interagir dans ma matière, c'est-à-dire qui viennent dans ma vie, il va se passer des choses qui vont toucher ma vie du quotidien dans la matière. Tout d'un coup, c'est comme si soudain vous avez l'ashkumun, vous savez pas pourquoi, il y a plus rien qui fonctionne, le camion fonctionne plus, on vous coupe vos cartes bancaires, on vous vole de l'argent, enfin bref, il se passe une multitude d'événements qui touchent dans la matière, dans des notions de la matérialité. Le véhicule, la banque, la carte, l'argent, ça peut aller jusque dans le corps. Alors je vais vous faire part de toutes ces expériences et la plus anodine, c'est recevoir le jugement de quelqu'un. Parce que moi, je sens tout cela physiquement. Je vois l'énergie, comment elle rentre en moi. Je sais ce que c'est, quelle forme elle prend. Donc j'absorbe, bien évidemment. Parce que je suis une transformatrice, une empathie. Donc je sais, je sens et je transforme. Autant que faire se peut. La plupart du temps, je parviens à transformer. Il m'est arrivé d'avoir des difficultés l'hiver dernier à transformer tellement ce que je recevais était d'une puissance de très très basse fréquence. Et c'est là en fait où je qualifie d'attaque, parce que pour toutes les autres choses, voilà, quand quelqu'un porte un avis négatif sur moi, et ben ça fait bloum, ça rentre quelque part en moi comme une petite boule, mais elle n'est pas très dense. En fait, c'est quand elle est très dense que ça devient compliqué. Et en fait, les basses fréquences, c'est ce qui fait c'est ce qui manipule, ce qui interagit avec la matière. Les guérisseurs interagissent avec la matière en étant investis par des entités. Parce que la plupart du temps, ce sont des entités qui rentrent là-dedans. Donc, je vais vous donner plusieurs exemples. Alors, par exemple, quand je suis au volant de ma voiture, je suis quelqu'un de très paisible parce que
bah, j'ai appris à travailler sur moi et à me pacifier dans tous les espaces de ma vie, y compris derrière mon volant, c'est-à-dire pendant toute ma vie, j'ai été dans l'observation et la pacification de tous les travers pour aller vers l'espace le plus pur de mon être. Roudoudou. Eh bien, les êtres humains lambda, sur la planète entière, je pense, hein, tous ceux qui ont des véhicules, quoique peut-être pas tous ceux, non, parce qu'en Inde, ils sont pas du tout comme ça. Mais en Europe, on va dire, les pays latinos, hein, en Espagne, en Italie, en France, eh bien, quand on est dans un véhicule, on se sent tout puissant. Et donc, on a le verbiage qui change soudainement. Ah, gros connard, avance ta caisse pourrie. Voum, projection. Et alors, ben, moi, je sens les projections des gens qui sont derrière moi en train de pester dans leur voiture, comme si on m'envoyait des balles dans le corps. Hein. Donc, je suis obligée d'absorber, je me gare sur le côté parce que j'entends, enfin, je sens et ensuite j'entends. Et surtout, je sens, voilà, quand quelqu'un est derrière en train de pester. Donc, sachez que dès que vous pestez sur quelqu'un qui est au volant parce qu'il va doucement, parce qu'il va pas assez vite, c'est pas à votre goût. Pour moi, il n'y a aucune raison de pester. La personne, elle peut rouler lentement, elle a le droit. Bien sûr, elle a le droit. Elle a le droit de tout faire. Quand on est derrière, eh bien, voilà, on a le droit d'une chose, c'est de patienter. Et moi, pendant toute cette période, je me suis pacifiée à ce niveau-là. Je trouvais que pour moi, c'était une initiation. Je me disais, ben voilà, c'est un moment si je sentais un énervement ou une impatience, c'était l'occasion de patienter, apprendre la patience. En fait, chaque chose dans ma vie était tout le temps transformée en initiation pour dépasser, pour transcender. Tous les travers, quels qu'ils soient, les mots, l'impatience, les gros mots, n'importe quoi qui, pour moi, était considéré comme pas en phase avec le soi supérieur, pas en phase avec l'harmonie, avec la beauté, avec les hautes fréquences. Du coup, au volant, je crois que voilà, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui était passif comme ça, hormis moi-même. Si, j'ai rencontré en Inde. En Inde, les gens ne pestent pas du tout. Pour autant, ça n'évite pas que de temps en temps, ils aient des projections. Au niveau de la pensée, mais au niveau du verbiage, ils sont très très patients parce que en Inde, on apprend la patience. Comme en Polynésie, on apprend à être patient parce que le bus n'arrive pas aux horaires comme en France où tout est cadré, tout est comme si, puis on est toujours en train de râler. Bref, donc je sens physiquement, boum, les insultes ou le pestage, les gens qui pestent derrière. Avance ton camion pourri. Et voilà, donc du coup, boum, 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 je suis comme sous un feu nourri, donc je préfère me garer plutôt que me prendre des projections et avoir à les absorber. Donc entre guillemets, on pourrait appeler ça des attaques, c'est des simples insultes, parce qu'on a l'habitude dans le dos des gens, de parler, de pester, de juger. Voilà, on n'attend pas d'être en face pour dire moi t'es qu'un gros connard, hein, tu vas très très lentement en voiture et on fait pas ça parce qu'on a très très peur. On est dans son cockpit ou on est chez soi et on fait un commérage parce que c'est un sport national que de commérer, que de pester, que d'insulter, que d'être en réaction face au monde entier parce que ça correspond pas à qui nous sommes dans notre vérité du moment. Je suis impatiente, je veux rouler vite, je suis pressée. Bref, un premier exemple, projection négative, attaque. C'est de l'énergie, boum, vous envoyez ça à la personne qui est devant vous. Et je peux vous assurer que c'est une réalité très physique pour moi. Donc du coup, je suis très paisible au volant depuis très 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 longtemps. Ensuite, deuxième type d'attaque. Donc les jugements permanents, voilà, quand je suis avec quelqu'un, je sens la violence, etc. Dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas exprimé en face, je le sens quand même. Des attaques vécues l'hiver dernier, voilà, quelqu'un qui avait une puissance qui était blindée d'entités, dont une qui était très archaïque, une entité extraterrestre, qui était au cœur de la planète, de très basse fréquence, c'est-à-dire qui vibre lentement, proche de, voilà, une entité archaïque, hein, limite proche d'un crocodile, mais avec une conscience quand même. Mais très basse fréquence avec une très grosse puissance, comme une puissance primordiale. Vous savez, vous arrivez, il y a des volcans sur la planète, c'est archaïque, mais ils explosent tout parce qu'on est en train de créer le monde. Puis il y a là une présence très archaïque accrochée à une personne avec qui j'ai été en lien très proche et qui à un moment donné a été en colère contre moi pour des raisons X, mais n'ayant pas conscience qu'elle avait ces entités accrochées à elle.
eh bien la colère s'est transformée en attaque très, très physique. Très physique, où j'ai cru que j'allais perdre la vie parce que j'ai senti littéralement. Alors d'abord, les premiers épisodes, quand cette personne rentrait en colère contre moi. Voilà, parce qu'elle n'était pas en accord avec certaines choses que j'expliquais et que je partageais sur ma chaîne YouTube. Donc ça la mettait dans des profondes colères. Sauf que quand la colère, c'est une énergie. Et c'est une énergie d'une puissance de très basse fréquence. Et donc ça impacte la matière. C'est comme ça qu'on peut impacter la matière. Je vous invite à regarder Dark Vador. Enfin, le Star Wars, le côté obscur de la force, eh bien, c'est un côté comme un autre. Il y a le côté de la lumière, où c'est la puissance de l'amour. On est puissant en faisant la paix en soi. Et j'ai regardé encore hier soir, c'est un de mes films cultes, parce que c'est tellement une réalité. Et puis, il y a la puissance de l'obscurité, c'est-à-dire la puissance de la colère. On se met en colère très, très, très fortement. Et ça donne une puissance extraordinaire, parce qu'on fait grandir les basses fréquences. Et donc, on a un très très gros pouvoir qui agit sur la matière parce que la colère, c'est de la basse fréquence. L'énergie, elle fait boum, elle s'agglutine, elle se met à ralentir, mais ça fait des grosses masses. C'est comme, vous savez, ces grosses masses de métal là, qu'on envoie pour casser les immeubles. Bah, c'est ça. C'est très très gros. Et donc, cette personne était accrochée par plein d'entités qui étaient de basse fréquence. La plupart du temps, les gens qui sont très puissants sont bourrés d'entités, investis en partenariat, en conscience ou pas en conscience, qui sont pour la plupart extraterrestres, d'autres dans la zone astrale, mais pour autant, c'est pas des choses qui sont de ce monde, mais qui sont pas originaires de ce monde, mais sont dans ce monde quand même, dans des très basses fréquences de la planète Terre, donc dans les couches du sous-sol de la planète. Et cette personne étant très très dans le tellurique, avec une Kundalini feu, eh bien, était complètement accrochée par cette entité. Et quand elle se mettait en colère, ça génère de l'énergie, et l'entité se rentrer dedans. En fait, c'était comme un flux. Elle rentrait dedans parce que ça se nourrit de basse fréquence. Et boum, je me prenais l'entité comme un obus dans la tête. Là, c'était vraiment un obus. C'est-à-dire, c'est très physique. Bah, ça rentrait soit dans le plexus, soit dans le cœur. Et en fait, ça rentrait dans tous les méridiens, tant et si bien que... alors, j'ai absorbé parce que je ne peux pas faire autrement. Moi, voilà, les protections, ça ne marche pas comme ça. Mes protections à moi, c'est monter en fréquence quand j'absorbe des basses fréquences. Mais là, c'était d'une puissance telle que je sentais tous mes flux énergétiques jusqu'à mon sang se ralentir, jusqu'à un point où j'ai cru que j'allais avoir un arrêt cardiaque. Donc je sais très exactement comment ça fonctionne, ces basses fréquences. Ça manipule la matière parce que ça vibre très lentement et ça se nourrit. Et la plupart du temps, ce sont des entités extraterrestres ou astrales qui cohabitent avec des êtres humains. Et donc qui ont une puissance, du coup, qui ont une très très grosse puissance, et qui sont manipulés par les instincts, on va dire, de survie archaïques, parce que c'est des entités qui sont très archaïques de basse fréquence, donc ce qui prévaut, c'est l'instinct de survie, et l'instinct de survie, ça va prendre de la lumière, ou ça va se diriger dans tout ce qui est en bas, tout ce qui est basse fréquence. Donc la colère, la manipulation, le jugement, tout ça, ça va faire grossir ces entités, et puis elle va se diriger là où vous avez mis votre intention. Si l'intention, elle va sur quelqu'un que vous n'aimez pas, je suis en colère, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, ou elle est en colère pour une raison X, ou vous savez que vous avez du pouvoir, parce que ce pouvoir vient des entités la plupart du temps, comme toutes les personnes qui font du vaudou. Hein. La plupart du temps, elles sont totalement investies, elles ont un pouvoir, et du coup, on n'est plus nous-mêmes, c'est l'entité en totalité qui régit l'être humain, parce qu'on a la puissance, mais la puissance de faire dans la malveillance. Et on s'en rend plus compte, parfois on peut perdre les commandes, parfois non, mais parfois oui, parce que si on s'adonne en conscience à des pratiques, des rituels, parce qu'on est en colère contre un tel, ou du coup on fait tomber la pluie, on peut complètement manipuler les éléments via ces entités qui sont complètement sont régies par l'instinct de survie, en plus additionné avec la conscience humaine dans une certaine mesure, en sachant que l'être humain, la plupart du temps, n'a pas conscience qu'il est investi ou elle est investie, ou qu'elle est en partenariat, ou parfois certains sont conscients qu'ils sont en partenariat, mais du coup, c'est du pouvoir, donc on ne veut pas lâcher le pouvoir. Surtout pas le pouvoir de modifier le temps, de faire tomber la pluie, la grêle, d'interagir physiquement sur quelqu'un, même positivement, parce qu'on peut faire le choix de faire quelque chose de positif, mais c'est pas sans conséquence. C'est une énergie de très basse fréquence. Alors ça peut guérir, mais
Voilà, c'est pas l'énergie de la paix et de l'amour qui provient de l'unité et qui interagit au niveau de la conscience et non pas au niveau de la matière. Quand on interagit avec les puissances de l'unité et de l'amour en soi, eh bien c'est redonner l'autonomie à l'individu pour que l'individu se soigne lui-même ou elle-même. Et là c'est différent. On n'est pas dans le pouvoir, on est dans je te propose des clés, c'est le retour à toi-même. Bref, donc ça, ces entités, ces attaques, je les ai vécues en différentes, plein de façons différentes l'été dernier, enfin pas l'été, l'hiver dernier, via cette jeune personne qui avait des colères, qui se rendait pas compte, ça me rentrait, une fois ça me m'est rentré comme ça dans le camion, je suis en train de conduire tranquille et tout d'un coup, boum, comme si vous êtes traversé par un fantôme, ça décale tout le corps astral, comme si on se prenait un vent mais très très physique, hein. Voilà, des fois, je sens comme des grosses sphères qui sont de ma taille, mais là, c'était vraiment. Ça vous traverse. Enfin, ça me traverse. Et boum. Et là, j'ai vu que c'était. Mon camion fait pare-feu la plupart du temps. Quand je suis dans mon camion. C'est la raison pour laquelle. J'ai déjà un camion comme ça qui a été mort, le pauvre, hein, parce qu'il a pris à ma place. C'est-à-dire, le camion est rempli. C'est comme si le camion et moi ne faisions qu'un quand je mets de l'amour dans quelque chose, dans un objet. Quand je mets de l'amour dans un objet, cet objet devient comme moi, mais est rempli de mon amour, mais avec une densité différente. Et du coup, le camion souvent fait office c'est une part de moi, et fait office d'écran quand il y a des grosses attaques et que je suis dans mon camion. Et là, c'est ce qui s'est passé. C'est le camion qui prend, du coup, ça occasionne une panne, soit électronique, soit... Ça peut toucher n'importe quoi dans la matière, l'électronique souvent, mais aussi la matière à proprement dit. J'ai déjà vécu ça il y a quelques années en arrière où voilà, avec une autre personne, ma meilleure amie, qui était en lien avec un couple et dont l'individu avait une puissance de très basse fréquence et tous les objets s'arrêtaient selon sa volonté. Voilà, donc c'est très impressionnant et une fois aussi j'ai fait un espèce de réintégration de ma lumière dans un lieu physique, une maison, voilà, où j'affirmais que cette maison était au service de l'harmonie et de la lumière, parce qu'il y avait pas mal d'entités qui investissaient ce lieu. Pas très cool. Et là, je ne pouvais pas absorber parce qu'il y avait vraiment quelque chose sur la maison. Et donc, en faisant ces affirmations que cet endroit était empreint de lumière et d'harmonie en lien avec qui j'étais, toutes les poutres se sont mises à craquer, mais toutes en même temps. Toute la maison. Alors évidemment, j'ai pas du tout de peur vis-à-vis de cela, parce que je sais très exactement ce qui se passe. C'est que on a peur. Quand on a peur, c'est parce qu'on a regardé des films, parce qu'on ignore ce qui se passe et qu'on a peur de mourir. Alors qu'en fait, quand on sait tout ça, comment ça fonctionne, c'est juste des intimidations, c'est juste... Je suis pas je suis pas dans le jugement, ni le combat, ni... Je suis dans l'affirmation de qui je suis, dans l'absorption, où je me sauve quand vraiment c'est trop important. Et donc ça peut toucher la matière à plein de niveaux, une fois encore. Donc d'autres exemples, donc le camion, voilà, ça peut toucher également dans la vie du quotidien. Voilà, notamment comme c'est les basses fréquences, c'est de l'ordre du patriarcat, hein, c'est tout ce qui veut avoir du pouvoir sur l'autre, que ce soit dans la conscience ou l'inconscience. Et ça vient toucher tous les éléments du patriarcat. Les éléments du patriarcat, c'est quoi? C'est la matérialité. C'est-à-dire, si on est trop attaché dans la matérialité, voilà, le camion qui tombe en panne, j'ai été cambriolée, tous les processus de remise en route des cartes de crédit, ça a été la croix et la bannière. Enfin, ça a été super long. Il y avait que des problèmes avec les banques. Il manquait des choses. Enfin, plein d'anicroches comme ça. Et donc, je me démonte pas du tout. Voilà, ça m'arrive rarement, mais ça m'est arrivé, voilà, suite à cet épisode de cet hiver, parce que voilà, j'ai pas écouté ma guidance qui m'avait dit ne va pas là, ne t'approche pas de cette personne. Et je suis allée quand même. Voilà, mais ça sert d'expérience, que ça sert justement pour moi. À chaque fois que je vis quelque chose entre guillemets de négatif, ça me permet de grandir et justement de me dire j'apprends de mes erreurs. Voilà, j'aurais pas dû y aller, mais j'y suis allée. Alors j'ouvre en grand mes yeux pour voir comment ça fonctionne tout ça. Ah ouais, ça marche comme ça. Telle entité, ça investit telle personne. Comment ça fonctionne les interactions, les basses fréquences. Et puis au demeurant, cette entité, l'aspect positif, il y a toujours des aspects positifs pour moi. Je ne juge absolument pas ce que j'observe, même si c'est projeté contre moi, parce que je sais que ce sont des mécanismes de survie. Donc c'est pas méchant en soi. Pour moi,
Il n'y a rien qui est méchant, c'est juste que c'est comme un lion qui cherche à manger, il est régi par des mécanismes de prédation en cela, il mange. Celui qui est mangé, il peut dire c'est un méchant lion, c'est que le lion se nourrit. Et là, cette présence qui était très archaïque, c'était de cet ordre-là, régie par des mécanismes archaïques. Pour autant, elle souhaitait évoluer. Elle évoluait en s'accrochant à une personne. Et ensuite, moi, j'aurais pu, mais c'était trop puissant. Donc j'ai plutôt pris la poudre d'escampette. Pour autant, j'ai essuyé plein d'attaques entre-temps parce que la personne qui était porteuse de cette entité n'avait pas conscience de la puissance que ça générait. Et dès lors, il y avait une pensée négative, ça faisait un tsunami, un ouragan. Enfin, c'était d'une puissance complètement... Alors c'est rigolo parce que j'ai vu ça hier soir en regardant Star Wars, le retour de la Force, ou le réveil de la Force, et ce réveil de la Force est caractérisé par une femme Jedi, et qui retourne voir Skywalker, et en fait, elle a le féminin et le masculin en elle qui sont très très présents, cette puissance archaïque, tellurique qui fait tout exploser. Mais en même temps, elle a la conscience du féminin, et ça caractérise bien le retour de ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est-à-dire le retour de l'androgyna, pour faire l'équilibre avec toutes ces puissances archaïques, telluriques, qui doivent se pacifier, enfin qui souhaitent se pacifier, mais il s'agit d'aller vers les consciences cosmiques. La conscience cosmique en soi, c'est toutes les personnes qui sont dans ce pouvoir manipulé par ces puissances archaïques. Si elles restent dans ça, c'est ce que c'est, mais ça crée de la souffrance, du chaos, des aspects malveillants entre guillemets, parce que on est dans le pouvoir, on est encore dans des espèces d'actes de prédation sur... Alors qu'en fait, si ça rencontre la conscience cosmique, eh bien, ça fait unité, et alors là, c'est juste merveilleux. Parce que ça rééquilibre tout, la conscience, le principe féminin rééquilibre tout. Bref, les attaques, d'autres types d'attaques, donc le camion, dans le corps, les basses fréquences qui peuvent faire baisser l'auto-vibratoire du corps jusqu'à faire provoquer des arrêts cardiaques, ça c'est possible, ou des problèmes physiques, ça peut provoquer aussi. Hein. Quand je récupère des basses fréquences que je transforme pas tout de suite, qu'elles proviennent d'attaques ou pas, des fois ça va dans des endroits de mon corps qui sont un petit peu affaiblis, et puis je sens dans mon artère, dans ma veine par exemple, que là c'est un petit peu lourd, donc je fais ce qu'il faut pour monter en fréquence. Ça peut générer des toxines aussi dans le corps. Bref, ça interagit sur le corps physique d'une façon générale et sur la matière environnante. Chez moi, de temps en temps, c'est les camions qui prennent. Merci les camions, sauf que voilà, je me retrouve à pied. Voilà, j'avais aussi un troisième exemple, mais je m'en souviens plus, c'est dommage, concernant les attaques. Donc, mon conseil par rapport à cela, enfin mon conseil, c'est pas mon conseil, mais mon expérience, voilà, je suis pas dans le combat, je ne suis pas dans le jugement, je suis dans l'observation via ma conscience. Comment ça fonctionne? J'absorbe dans une certaine mesure, et je fais ce qu'il faut pour toujours pacifier, ou voir mettre le drapeau blanc, quand c'est possible, hein, quand ce ne sont pas des forces, comme là cet hiver, c'était manipulé, ça provenait de quelqu'un, donc c'était difficile de faire drapeau blanc, parce que s'il y a une colère derrière qui est nourrie par quelqu'un de physique, cette entité est dirigée, elle fait corps avec. Mais quand c'est par exemple extraterrestre, des intentions extérieures, parfois drapeau blanc, où je propose, où j'explique, où je communique le fait que moi je suis dans la paix, je suis dans la conscience, et que je peux aider à faire monter en fréquence quelles que soient les instances qui sont régies par des mécanismes de survie et qui souhaitent évoluer, parce qu'en ce moment on est en pleine transition et toutes ces entités archaïques, extraterrestres souhaitent évoluer, sauf qu'il y a encore des mécanismes de survie, voilà, de prédation. Là, cette grosse présence, cette grosse entité archaïque, elle peut générer aussi des attractions, hein. Elle générait des attractions, cette personne était attirée, mais je voyais derrière c'était vraiment la panthère qui était attirée par la lumière, parce qu'il y a encore des mécanismes de prédation de la lumière des autres, pour évoluer, piquer la lumière des autres. Mais parce que on ne sait pas faire autrement, en attendant de déployer sa propre lumière, et parce que ça c'est en cours d'évolution, justement, tous ces mécanismes de prédation animale qui sont en train de se modifier au fur et à mesure. Voilà, moi j'ai oublié plein de choses, je me souviens plus, je voulais donner un troisième exemple d'attaque que j'ai pu expérimenter, entre guillemets attaque bien évidemment.
Je ferai une autre petite vidéo. Voilà, je voulais en parler de ce principe de basse fréquence, ça circule lentement, en face des hautes fréquences qui interagissent. Hein. C'est la puissance de l'obscurité et la puissance de la lumière. L'obscurité, la matière par la matière, et ça touche la matière. Effectivement, on peut faire bouger des objets, on peut faire tomber la pluie. Derrière, c'est ces entités la plupart du temps qui nous habitent, qui sont en basse fréquence et qui sont en lien avec les éléments, avec la matérialité, avec le tellurisme, avec toutes ces puissances magnétiques de la planète, donc de la prédation et du pouvoir, conscient ou inconscient, qu'il y a derrière ça. Et puis ensuite, il y a les puissances de la lumière, où c'est une puissance d'amour qui restitue l'autonomie aux autres, et là, les mécanismes ne sont pas du tout la même. On restitue la clé de l'autonomie d'un individu pour qu'il puisse vivre son unité par lui-même ou elle-même. Voilà. Allez, je vais m'arrêter là. Je vous fais des bisous. Pensez un petit pouce bleu. Bye bye.